Bonjour, c'est Natacha de Ressencouche. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marie, qui a une question concernant l'allaitement, donc, comme je disais hier. Donc Marie, elle pratique la chenille avec sa fille qui a 6 semaines. Marie, quand elle allaite son enfant, elle a un REF, donc un réflexe d'éjection fort. Et son bébé semble être souffrant de RGO, de reflux gastro-œsophagien. Donc ce sont des remontées de lait, soit qui sont vomies donc, à l'extérieur, soit qui sont donc ravalées, mais qui en tous les cas sont certainement douloureuses. Pour parer à son REF, elle tire un peu son lait avant de l'allaiter. Comme ça, du coup, ça permet de gérer le REF de cette manière-là, sauf que du coup sa fille s'agace, pleure et effectivement c'est après assez difficile de la placer au sein et du coup pour pratiquer la chenille c'est compliqué. Elle essaie de trouver des positions qui sont adaptées à la chenille mais c'est compliqué, elle essaie de placer un linge sous ses fesses, quand parfois elle veut pratiquer la chenille alors qu'elle a placé sa fille au sein, la déshabiller, etc. Bon voilà, tout lui paraît compliqué. Donc déjà dans un premier temps, Marie, moi je me suis fait aider par Annie, mon amie qui est conseillère en allaitement, parce que, comme je le disais dans la vidéo précédente, je n'y connais rien du tout en allaitement. Il faut vraiment que j'ai besoin d'en parler à d'autres personnes pour ça, parce que moi j'ai allaité mes enfants très peu de temps et je n'ai jamais pratiqué la chenille, surtout pendant que j'allaitais. Voilà, mon fils a un RGO, donc pour ça je te comprends très bien. Donc maintenant il est réglé, parce qu'il a 14 mois et qu'il a la position verticale, il se met debout et que la maturité de son cardia, du sphincter qui est entre l'œsophage et l'estomac, donc ça y est, le cardia est mature, donc du coup il n'y a plus de remontée de lait ni de nourriture. Mais voilà, donc il ne souffre plus, mais il a beaucoup souffert et il avait un réflexe de Moro très fort et parfois il avait une remontée de lait, donc c'était un RGO interne, donc il ne vomissait pas le lait, le lait était ravalé. Et ensuite, parfois, il avait le réflexe de Moro qui se mettait en place et du coup, il restait parfois avec beaucoup de douleur pendant longtemps. Mais effectivement, je trouve que ça n'a pas été un frein spécialement pour pratiquer la chenille. Ça l'a soulagé en certaines choses, mais ça a été plus difficile pour d'autres choses. Parce qu'il y a des positions qu'on ne peut pas utiliser du coup. Donc toi, comme ta question concerne vraiment l'allaitement, tu n'as pas apporté ta fille en position de base, donc du coup en remontant les genoux, ce qui de toute façon, même si tu veux pratiquer la chenille hors de l'allaitement, ce que je te déconseille pour le moment, parce que déjà elle est très jeune et que pour le RGO c'est quand même pas conseillé, parce que quand on remonte les genoux, qu'on porte son bébé en position de base, donc avec le dos contre l'abdomen du porteur, on appuie quand même sur l'estomac et tant que ta fille n'a pas un certain âge, son cardia sera immature et ça sera très compliqué pour toi, parce qu'elle aura des remontées de lait. Et donc ça sera très inconfortable pour elle et elle ne sera pas du tout soulagée. Donc la position pour l'instant, de toute façon, que je pense que tu devrais essayer le plus souvent d'adopter, c'est la position allongée, pour lui faire ses besoins. Donc ce qu'il en est ressorti par rapport au REF, c'est qu'il y a plusieurs écoles, mais que effectivement il faudrait quand même que tu écoutes ton instinct par rapport à ça. Mais il serait préférable apparemment d'exprimer ton lait de manière manuelle et pas de tirer ton lait avec un tire-lait. Donc ça, c'est à voir avec ce qui te convient le mieux, avec ce qui convient le mieux à ta fille et avec ce qui serait le plus à même d'être opéré pour toi, quoi, par rapport au fait qu'elle s'énerve aussi. Voilà. Et donc Annie me conseillait aussi de te dire de l'allaiter le plus souvent possible, de la mettre au sein le plus souvent possible. Comme ça, elle n'aura pas de grosse faim à chaque fois qu'elle réclamera le sein. Et même si tu veux exprimer ton lait de manière manuelle avant et que tu arrêtes de tirer ton lait avec un tire-lait, si tu trouves que c'est le mieux, si tu te rends compte qu'en fait pour ta fille c'est le mieux, elle va pas hurler, elle ne sera pas dans le désespoir de la faim. Voilà. Donc ça c'était par rapport à ton REF. Par rapport au RGO, donc il me semble quand même que le mieux serait, oui, de lui faire ses besoins donc en position allongée. Donc du coup, ce qu'Annie me disait, c'était que, oui, pour soulager le RGO, c'est qu'elle soit portée le plus souvent possible, ce que tu sembles apparemment faire.
Donc du coup, elle sera en position verticale, du coup, elle ne souffrira pas. Et effectivement, si tu sens qu'elle a besoin de faire ses besoins, la sortir du sling, si tu la portes en sling, parce que ça sera le plus simple si tu veux, du coup, pratiquer la chenille tout le temps, ou le plus souvent possible. Le sling, en fait, est une écharpe sans nœud, donc avec un anneau, qui du coup te permet de la positionner dans l'écharpe très facilement, de la sortir de l'écharpe très facilement si jamais tu repères un besoin. Le portage va t'aider dans les RGO, il va t'aider dans la chenille aussi, parce que quand on porte, on a son bébé tout contre soi et on sent énormément de signaux qu'on ne pourrait pas repérer si le bébé était posé. Parce que le bébé, quand il est contre soi, il a le besoin de ne pas faire ses besoins sur lui ni sur son porteur. Ça, c'est un réflexe archaïque que tous les bébés ont. Et du coup, va signaler très fort son besoin, plus ou moins fort, mais en général, c'est assez fort quand même. Son besoin, par exemple, de sortir de l'écharpe, ou il va resserrer les cuisses contre le porteur pour dire qu'il veut faire ses besoins. Et ça, ce sont des signaux très très clairs. Tu vas sentir aussi peut-être des gaz qui vont vibrer et que tu n'aurais pas senti ni entendu si jamais elle avait été posée par terre. Voilà, tu vas sentir donc la contraction les deux cuisses l'une contre l'autre, la contraction aussi du pubis, une chaleur du pubis qui sont des signaux en fait qui disent que ta fille va faire ses besoins. Elle n'est pas en train de les faire, même si elle porte une couche, si tu sens une chaleur, ce n'est pas forcément qu'elle a fait pipi. Ça peut vouloir dire qu'elle va faire pipi. Donc ça, ce sont des signaux que tu ne sentirais pas si tu ne la portais pas. Donc je pense que si tu aimes porter et que tu es OK avec ça, tu as tout intérêt à le faire parce que, en plus, comme elle a des RGO, la position verticale, c'est parfait. Si tu trouves ça trop compliqué la nuit, de la mettre au sein, de lui enlever sa couche, etc., parce que c'est vrai que tu parlais pas mal de toute cette gestion, écoute ton instinct, garde ton bébé contre toi, elle est toute jeune, tu viens juste d'accoucher, donc il faut aussi que tu te laisses du temps avec tout ça. Et si tu n'arrives pas à pratiquer la chenille tout le temps parce que tu trouves que c'est embêtant, galère, que ça te prend la tête, ça il faut pas. Moi je pense que tu aurais peut-être tout à gagner à tout simplement mettre un linge en fait sous ses fesses, voilà. Et si tu vois qu'elle fait ses besoins, simplement lui dire qu'elle fait ses besoins. Et si jamais du coup, par rapport au ref, en fait, ça lui permettrait aussi de le gérer. Parce que par exemple, si le bébé, si ta fille crache le lait qui est en trop dans sa bouche, il va atterrir du coup sur le linge, donc il va servir à ça aussi. Mais moi, franchement, je pense que tu aurais quand même tout à gagner à ne pas te prendre la tête, à mettre un linge sous ses fesses. Si tu vois qu'elle fait ses besoins, tu lui signales, tu lui dis qu'elle fait pipi caca, ou tu fais tout son suggestif que tu auras choisi. Et vraiment, les moments où c'est déjà compliqué parce que c'est la nuit, parce qu'il ne faut pas faire du bruit, parce qu'elle est habillée, parce qu'elle n'arrive pas à prendre le sein, parce qu'elle est énervée, parce que tu as dû tirer un peu ton lait avant, fais-la cool et pratique la chenille comme tu peux. Je m'excuse par avance, on ne dit pas je m'excuse, on me dit pardonnez-moi. Mais là c'est le soir, j'ai eu une grosse journée, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant et je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui parce que mon défi c'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc il n'y avait pas de raison que je passe outre un jour. Donc donc là la nuit est en train de tomber, la pluie tombe aussi un petit peu. Donc c'est pas top, on ne voit pas très bien. Mais voilà, je voulais quand même répondre à ta question Marie parce que ça me tenait à cœur. Et je l'aurais fait demain et j'aurais recalé le défi, mais bon, ça fait pas partie du jeu. Le jeu, c'était qu'aujourd'hui, je fasse la vidéo aussi. Voilà, donc on a été dans un parc de jeux avec mes enfants aujourd'hui, donc on est tous très fatigués, mais bon, voilà, il fallait que je fasse cette vidéo aussi, pour explication. Pour en revenir à ton cas, Marie, ce qui est important aussi, qui me paraissait important par rapport au REF, c'est que tu adoptes aussi, toi, des positions qui vont contre la gravité. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est la nuit, tu es allongé dans ton lit, tu la gardes, par exemple, toi, tu restes sur le dos et tu gardes ta fille comme ça, posée sur ton sein. Parce que là, du coup, le lait va faire un effort pour sortir et du coup, le REF sera moins fort. Le réflexe d'éjection sera moins fort. Voilà. Du coup, tu n'auras pas de REF, beaucoup moins de REF, en fait. Voilà. Et du coup, il va quand même sortir rangé, bien sûr, mais il va faire quand même plus d'efforts et du coup, ta fille sera moins gênée. Et là, du coup, n'hésite pas à mettre un linge, en fait, par-dessus toi ou juste en dessous d'elle. Du coup, si elle crache le lait et si elle fait ses besoins, tout sera absorbé par le linge. Mais vraiment, fais comme ton instinct te le dit par rapport à ça, par rapport à l'allaitement et par rapport à la chenille aussi. Et si c'est trop pour toi, il ne faut vraiment pas que ce soit une corvée. Il faut que ça soit du plaisir, la chenille. C'est très important.
parce que non seulement à un moment donné tu risques d'arrêter, mais surtout tu vas être dégoûté et tu ne sentiras plus les effets parce que toi tu ne seras pas du tout en position du parent qui lâche prise et qui laisse les choses filer, parce que c'est exactement comme ça que ça doit se passer. C'est vraiment exactement comme ça que ça doit se passer. Dès qu'il y a une difficulté, hop, on ne va pas contre la difficulté, non. On laisse les choses, on essaie d'accompagner son enfant vers le mieux et on essaie de rester, nous, dans notre optique de parents zen. Parce que si on veut aller contre la difficulté en forçant, que ce soit son enfant ou en forçant nous-mêmes nos propres attentes, en se disant c'est bon, je vais y arriver là, hein, stop, c'est pas ça qui va m'embêter, ça peut ne pas fonctionner. Et effectivement, à la fin, à terme, on va être complètement dégoûté aussi. Et non, il faut pas, quoi. Si pour toi l'obstacle là à ce moment-là, c'est la position à trouver, c'est le pyjama à enlever, c'est ta fille qui en plus doit gérer le ref, toi tu dois tirer ton lait, ça l'agace, aller à l'ergéo, c'est pas sympa. Bon, mets un linge hein, et continue de communiquer avec elle sur ça. Elle est petite, vous commencez la chenille depuis pas très longtemps quand même. Hein. Donc toi tu viens d'accoucher, donc sois bienveillante avec toi aussi et fais comme tu peux le reste du temps. Et si jamais aussi dans la journée tu veux l'allaiter de manière, soit tu essaies d'allaiter dans le sling, je te mettrai le lien de plusieurs sites qu'Annie m'a refilé dans la description, tu pourras aller les visiter, mais si jamais tu veux allaiter comme ça dans le sling, c'est possible aussi pour son RGO, c'est parfait quoi. Voilà Marie, j'espère que tous ces conseils t'auront aidé et n'hésite pas à me faire ton retour. Et quant à vous qui avez écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner en cliquant sur cette petite vignette. Et je vous dis à demain pour la suite des vidéos. Au revoir!